Bénissons le nom de l'Éternel, magnifions son nom encore ce matin, bénissons-le. Seigneur, nous te disons merci, nous t'adorons, nous te remercions Seigneur pour ce nouveau jour, merci pour toutes tes grâces et toutes tes faveurs envers nous. Reçois la gloire éternelle, béni soit ton nom Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous invoquons ton nom et ta puissance parmi nous ce matin. Instruis-nous, corrige-nous par ta parole, guide-nous par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bienvenue encore ce matin pour ce nouveau numéro de notre programme sur Ubani TV. Vous qui avez l'habitude de suivre ce programme, je vous souhaite encore la bienvenue et je vous dis merci pour vos commentaires sur tous les autres programmes. Alléluia. La fois dernière, je parlais de la prière et je veux continuer encore sur la même lancée. Ce matin, je veux que nous lisions dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Avant de commencer, peuple de Dieu, j'aimerais que vous sachiez que Dieu n'est pas intéressé à nous surprendre tout le temps. Il veut que nous sachions en avance les choses qui arrivent. Et nous devons donc pour cela être connectés à Dieu tout le temps. Là, Jésus a dit, il nous enverra le Saint-Esprit et il nous montrera les choses à venir. Les choses ne doivent pas arriver et nous surprendre. Dieu a préparé les choses pour ceux qui l'aiment. Et ces choses que Dieu a préparées, il les a révélées à l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses. Donc, peuple de Dieu, restons spirituels, parce que tout ce que Dieu a pour son peuple devient efficace que par la spiritualité. Si Dieu nous donne des armes, ces armes ne seront jamais efficaces si nous ne sommes pas spirituels. Si Dieu nous donne des instructions, ces instructions ne pourront jamais marcher si nous ne sommes pas spirituels. Si Dieu veut nous guider, il n'arrivera jamais à nous guider si nous ne sommes pas spirituels. Si Dieu veut faire quelque chose avec les hommes, il n'arrivera jamais à le faire si les hommes ne sont pas spirituels. Dieu cherche ceux qui sont spirituels. Il cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il cherche aussi des hommes qui vont le chercher en esprit et en vérité. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Cela veut dire que le chrétien, il a des armes. Il a des armes à sa portée. Et cela veut dire aussi que le chrétien est dans un combat perpétuel avec les forces de la nature, avec les forces des ténèbres, avec les puissances dans les lieux célestes. L'homme chrétien, il est dans un combat chaque jour. Que tu le veuilles ou pas, tu es dans un combat. Et Dieu, dans ce combat, il a pourvu des armes pour nous. Mais bien que ces armes ne soient pas charnelles, elles sont puissantes. Elles sont spirituelles. Et donc, leur efficacité dépend de notre spiritualité. Quand nous sommes spirituels, ces armes-là deviennent plus efficaces. Et quand nous ne sommes pas spirituels, elles ne sont pas efficaces. C'est comme les armes charnelles nécessitent une certaine formation pour pouvoir les utiliser. Un homme qui n'est pas formé dans l'utilité des armes charnelles ne pourra jamais utiliser ces armes. C'est ainsi aussi qu'il en est, tout homme qui n'est pas spirituel ne pourra pas utiliser les armes que Dieu nous a données. C'est comme le Christ qui dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux porceaux. Les choses saintes, les armes de l'Éternel, les armes que Dieu nous a données font partie de ces choses saintes. Et pour pouvoir les utiliser, cela nécessite une certaine spiritualité. Cela nécessite une certaine préparation spirituelle pour utiliser ces armes. Donc le chrétien, sa formation pour utiliser ces armes spirituelles, c'est sa spiritualité. Le jeûne est une arme spirituelle. Et elle est aussi une discipline spirituelle qui augmente notre force de prière. Le jeûne, elle est une force ou une discipline spirituelle qui augmente notre force de prière. Quelqu'un peut inscrire ses enfants dans la discipline des arts martiaux pour faire le kung fu. Mais il n'a jamais inscrit ses enfants dans l'étude de la parole de Dieu.
Il n'a jamais initié ses enfants-là à la prière ni au jeûne. Pendant le confinement, tu as pris le temps de t'entraîner tout le temps pour ne pas rester sur place. Tu es en train de faire des exercices corporels. Tu as trouvé que c'est nécessaire. Mais tu n'as jamais trouvé nécessaire de faire des exercices spirituels. Nous nous formons ou nous nous préparions physiquement contre quoi? Contre qui? Nous devons aussi nous préparer spirituellement. Nous devons avoir une formation spirituelle, des disciplines spirituelles. Comme nous sommes engagés à apprendre des disciplines physiques pour nous défendre, nous devons aussi apprendre certaines disciplines spirituelles. Le jeûne fait partie de ces disciplines. Et notre force dans la prière dépend de ce jeûne. Jésus a dit à ses disciples, ce genre de démon ne partira que par le jeûne et la prière. Et donc, la force, ce n'est pas parce que les disciples n'ont pas prié, ils ont prié. Mais au-delà de la prière, le jeûne devait être associé. Et ce qui manquait pour que leur prière soit efficace, c'était le jeûne. C'est une discipline spirituelle qui donne la force à la prière. Si tu as eu le temps de te former ou de te préparer ou de t'entraîner pour développer tes muscles ne te défendront pas quand il s'agira de certains combats spirituels. David, le combat qu'il a fait avec Goliath, il était plutôt d'ordre spirituel que physique. Même si la Bible nous a décrit la force de Goliath. Mais ce combat-là était d'une force plutôt spirituelle que physique. Parce que David a dit, tu viens vers moi avec la lance et le javelot. Mais je viens vers toi avec le nom de l'Éternel des armées. Si Goliath a engagé ce combat-là avec la force physique, David a engagé le combat avec la force spirituelle. Et c'est par rapport à la discipline spirituelle qu'il a gagné ce combat. Il est venu avec le nom de l'Éternel. Préparons-nous spirituellement pour les choses qui arrivent. Préparons-nous spirituellement pour le combat spirituel, pour nous défendre spirituellement. Les temps dans lesquels nous vivons, les combats sont plutôt d'ordre spirituel que physique. Ne perdons pas beaucoup de notre temps à nous entraîner trop. La Bible a dit, c'est vrai que l'exercice corporel, il est utile, mais utile en peu de choses. 1 Timothée 4, verset 8. Je ne peux même pas citer ces choses-là. L'une des choses que je sais, c'est qu'il donne à l'homme une corpulence physique. Mais cette corpulence physique, à quoi servira-t-il à l'homme? À quoi servira-t-elle à l'homme? La corpulence physique de Goliath, cela lui a servi à rien. Parce qu'une pierre sur le front, la terrasse et le front était par terre. Ce combat-là est plutôt d'ordre spirituel. Josué était au combat avec les Amalécites. Dans le livre d'Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Mais le combat, bien que les armes charnelles étaient impliquées, mais l'arme qui a combattu de plus, c'était l'arme spirituelle. Quand Moïse était sur la colline et qu'il levait les mains vers le ciel, lever les mains vers le ciel, c'est demander le secours divin. Et c'est chaque fois que les mains de Moïse étaient en haut, Israël gagnait le combat. Et quand les mains de Moïse étaient en bas, quelles que soient les armes que Josué avait, il perdait le combat. Donc le combat chrétien est plutôt d'ordre spirituel, peuple de Dieu. Apprenons à utiliser les armes spirituelles. Apprenons les disciplines spirituelles. La prière est une discipline spirituelle. Le jeûne est une discipline spirituelle. Pendant tout ce temps que tu te prépares physiquement, tu ne pourras jamais te battre physiquement avec les forces de la nature, les forces sataniques. Nous ne pouvons jamais combattre avec les forces sataniques parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles ne sont pas faibles. Elles sont puissantes. Plus puissantes, plus efficaces que les armes physiques. Il y a des hommes qui ont pu résister des armes physiques.
à cause de leur attachement à certaines pratiques traditionnelles. Mais aucune force des ténèbres ne peut résister les armes spirituelles, parce qu'elles ont derrière elles la force divine. Les armes spirituelles ont derrière elles la force divine. Les armes physiques ont derrière elles la force du fabricant. C'est la force que, la distance qu'a programmé le fabricant, que la balle doit poursuivre. Mais c'est la force qui se trouve derrière l'arme spirituelle qui va déterminer la victoire. Et cette force-là, elle n'est pas née par hasard dans l'homme. L'homme s'est préparé consciemment. Il s'est exercé. Comme Paul a dit à Timothée, exerce-toi à la piété. L'exercice spirituel, l'exercice corporel est utile. Personne n'en disconvient. Chacun de nous veut garder une forme physique saine. Nous pensons que la santé de l'homme dépend même de ses exercices corporels. La Bible n'en disconvient pas. Elle dit qu'elle est utile en peu de choses. Peu de choses. Mais la Bible dit que l'exercice spirituel ou l'exercice à la piété, elle est utile en tout. Elle est utile en tout. Et ayant en elle la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans l'exercice spirituel. L'exercice spirituel, l'étude de la parole de Dieu est un exercice spirituel. La prière, le jeûne, tout ce qui nous rapproche de Dieu, tout ce qui nous pousse à aller vers Dieu, représente l'exercice spirituel. Mais les chrétiens ne sont pas trop dans cet exercice. Et il y a des moments où nous avons même l'opportunité de le faire. Pendant cette période, tout le monde est à la plage, tout le monde va faire des exercices parce que tout le monde veut se détendre après des heures de confinement. Mais pendant toutes ces heures de confinement, à l'intérieur de la maison, personne ne s'est détendu avec la parole de Dieu, personne n'était détendu dans la prière, les gens ne se détendent pas dans le jeûne. Mais le soir, ils pensent pouvoir se détendre hors de la maison. Dieu nous a donné cette opportunité de nous détendre avec sa parole. Il y a des moments où nous allons nous détendre, nous allons nous cacher avec la parole de Dieu, de telle manière que nous n'aurons même pas besoin de sortir pour nous détendre physiquement dehors. Notre corps est le temple de l'Éternel. Et ce qui peut maintenir et entretenir ce corps, c'est l'Éternel lui-même, avec la spiritualité. Le corps de l'homme est un temple de l'Éternel. Et ce qui peut le rendre plus fort et plus efficace n'est rien d'autre que l'exercice spirituel. Je ne dis pas que vous ne devez pas faire du sport. Faites-le, parce que moi-même je fais du sport. Mais peu. Et je peux rester des mois sans le faire. Et ma forme physique ne changera jamais. Mais si je reste des mois sans faire, des jours ou des heures même, sans faire l'exercice spirituel, ma forme spirituelle change. Elle ne sera pas visible par les hommes, mais les forces des ténèbres se rendront compte que ma force spirituelle a changé. Pourquoi quand le démon sort, il revient pour voir? Quand le démon sort d'un homme, il revient pour voir si vraiment cette personne a maintenu jusqu'à présent sa forme spirituelle. Et si tu n'as pas maintenu la forme spirituelle, il va chercher encore 7 autres démons. Et la condition de cet homme-là deviendra pure. Il ne va pas seulement, les démons ne vont pas seulement te déformer spirituellement, mais ils peuvent te déformer physiquement. Donc s'il vous plaît, peuple de Dieu, donnons-nous à l'exercice spirituel. Nous avons les armes. Et Dieu a dit que ces armes-là sont puissantes. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas charnelles qu'elles ne sont pas puissantes, mais c'est parce qu'elles ne sont pas charnelles qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Il y a une force divine derrière les armes spirituelles. Il y a une force divine derrière les armes spirituelles. La force derrière l'arme physique, c'est seulement ce qui le déclenche. Le clic. Mais quand il s'agit de la force spirituelle, la vertu de Dieu est avec cette arme, jusqu'à ce que cette arme-là accomplisse ce qu'elle doit faire. Nos enfants, nous les avons mis dans des écoles pour apprendre la discipline, des disciplines physiques. S'il vous plaît, inscrivez-les aussi dans les disciplines spirituelles. Apprenez à vos enfants à lire la Bible. Apprenez vos enfants à prier. Apprenez vos enfants à cet âge même à jeûner. Et ils bâtiront une forme spirituelle
qui pourra leur faire parler avec les ennemis devant la porte. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous disons merci encore à Dieu ce matin pour cette émission et que la parole de Dieu que vous entendez chez vous vous fortifie. Que la parole de Dieu que vous recevez tout le temps chez vous vous guérisse. Que la parole de Dieu que vous recevez dans vos maisons amène la gloire de Dieu chez vous par le nom tout-puissant de Jésus. Amen.